Donc, bienvenue dans ce cours de danse. Nous allons donc explorer le premier chapitre. Je suis pas sûr que je vais tout faire aujourd'hui dans cette vidéo, mais je vais essayer d'avancer au maximum pour ceux qui ont vraiment soif d'apprendre. Donc, ce que je vous conseille, c'est que c'est des choses en fait à prendre un cahier, à vous asseoir, à prier avant. D'accord? Vous pouvez mettre une pause. Vous commencez à prier pour que Dieu ouvre votre intelligence, pour que Dieu puisse vous faire comprendre. Et vous prenez votre cahier et on va commencer le cours à proprement parler par la danse dans la Bible. Donc, il y a plusieurs mots dans la Bible qui désignent la danse. Donc ça déjà, vous devez le savoir. Et comme je ne ferai pas de montage, parce que je vous ai dit, je n'ai pas de monteur, et je n'ai pas le temps de faire le montage. Peut-être plus tard, les choses seront améliorées et il y aura de meilleurs montages. Mais pour le moment, je fais comme ça. Sinon, si je commence à me dire que je dois monter et tout, je vais procrastiner. Et comme on nous enseigne contre la procrastination, ah bah, la procrastination. Ok. Donc, l'un des mots de la Bible qui désigne la danse. Donc, il y a plusieurs mots, hein, donc il faut les connaître. Et il faut savoir qu'ils existent, d'accord? Il faut savoir que ces mots désignent la danse. Moi, je les connais pas par cœur, je vous avoue. Après, si vous les connaissez par cœur, tant mieux pour vous. Euh, grand bien vous en fasse. Moi, je connais pas par cœur, mais je sais que le mot danse existe dans la Bible et qu'il est exprimé de différentes manières. Donc, l'un des mots, c'est je sais pas comment il se prononce plutôt Mekola. Je crois que je prononce bien, j'espère. Il s'écrit Mechowlah. Donc, c'est le mot hébreu. D'accord? Mekola. Bon, en tout cas, désolé pour ma prononciation. S'il y en a qui connaissent bien l'hébreu, écoutez, mettez-moi la prononciation. J'ai pas appris l'hébreu, en fait. Je fais mes recherches avec le Strong de EMC TV. Tout simplement. Voilà, parce que à l'époque, on avait un logiciel qui s'appelle toujours d'ailleurs la Bible Online. Voilà, la Bible Online coûtait pour moi trop cher. En tant qu'étudiante que j'étais, je pouvais pas m'offrir la Bible Online. Donc, ça a été vraiment un sujet de souffrance pour moi parce que le pasteur avait recommandé qu'on ait la Bible online. Déjà, pour avoir un ordinateur, c'était un problème. Et quand j'ai eu l'ordinateur, je n'arrivais pas à avoir la Bible online parce que c'était en dehors de mes moyens. Et plus tard, quand j'ai eu Internet, j'ai découvert que PMC a un onglet Bible. Donc, vous allez Bible et puis vous mettez la Bible. Et quand vous voulez savoir quelle est l'origine des mots, vous mettez en fait le verset ou bien le passage et vous cochez, il y a une, une, un endroit où vous devez cocher strong. Si ça vous intéresse, mettez en commentaire. Si vous voulez un petit tuto, je peux faire un short pour vous montrer comment faire. Voilà. Donc, c'est comme ça que simplement j'étudie la Bible et que je cherche en fait les mots en hébreu. C'est pas que j'ai étudié l'hébreu. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît l'hébreu, il peut mettre en commentaire ou bien m'envoyer un vocal. Voilà, si la personne me connaît, un vocal, je sais pas, oui, c'est peut-être possible. J'ai mis sur la chaîne mon email et influence divine 33@gmail.com. Donc la personne peut m'envoyer et me dire comment ça se prononce bien. Voilà, que je puisse m'améliorer. Donc ce mot meho là, donc excusez-moi encore si je prononce mal, il apparaît dans 7 versets bibliques. On le trouve dans Exode au chapitre 15, verset 20. La Bible déclare, Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Donc, vous voyez, le tambourin, c'est un instrument de danse, on en reparlera. Et toutes les femmes vinrent après elle
avec des tambourins et en dansant. Donc le mot dansant là, c'est Mekola. Mekola. Le peuple d'Israël donc vient de traverser la mer Rouge. Ça, c'est ce que j'ai écrit dans le livre. Et Moïse entonne un cantique de délivrance. Donc, imaginez un peu Moïse en train de chanter un cantique. Et suite à ce cantique, je sais même pas s'il y avait de la musique. Parce que je crois que Moïse, il a chanté, ça c'est mon avis. Il a dû chanter de manière très spontanée. Et suite à ce cantique, Myriam, ou Marie, qu'on appelle Myriam ou Marie, la prophétesse sœur d'Aaron, se lève pour danser et toutes les femmes vinrent après elle. Donc déjà, vous voyez, ça je commente le livre, que en fait, vous pouvez même danser sans musique. On apprendra qu'on peut danser sur la parole de Dieu. Vous voyez? Donc c'était une danse de joie, une danse de reconnaissance pour le Seigneur. On voit ce mot aussi pour une circonstance dramatique. Moïse est monté sur la montagne pour chercher la face de Dieu. En redescendant, il voit le peuple danser autour d'un veau. Donc c'est le même mot dans Exode 32, verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. Mekola, la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tablettes et les brisa au pied de la montagne. Il faut savoir, donc ça c'est ce que je continue à écrire dans le livre, que toute chose, comme le chant, la danse peut être pervertie par le péché. Il y a des danses qui sont dédiées aux démons. Nous devons savoir que cela existe. Donc, j'ai parlé dans la précédente vidéo du fait que, il y a les danses du monde. Voilà, ce sont des danses qui sont perverties par le péché. Donc, ce n'est pas pour cela, je continue à dire ça dans le livre, que nous ne devons plus danser pour le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il y a des chants dédiés au diable ou remplis de péché que nous ne devons plus adorer notre Dieu. Il en est de même pour la danse. Puis on voit dans Juge chapitre 11, verset 34, la fille de Jephthé qui sort célébrer la victoire de son père avec des danses. La Bible déclare, Jephthé retourna dans sa maison à Mithpa, et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tambourins et des danses, Mérola. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Voici encore l'exemple d'une danse de célébration. Donc ça, c'est une danse de célébration. Voilà. Donc, la fille de Jephthé sort pour célébrer la victoire. On peut danser pour célébrer la victoire. J'ai eu une victoire avec le Seigneur. Je danse pour célébrer la victoire. Je suis chez moi. Je danse pour célébrer cette victoire. Je danse pour remercier le Seigneur. Donc, on peut danser pour célébrer la victoire. L'église a eu un nouveau bâtiment. On danse pour célébrer la victoire. Voilà. Donc, les danses de célébration. Le livre de Juges au chapitre 20 nous relate donc l'histoire d'un homme d'Israël dont la concubine fut violentée par les Benjamites. C'est une histoire terrible. Il s'ensuivit une répression d'Israël contre Benjamin. Les hommes d'Israël jugèrent de ne donner aucune femme aux Benjamites, puis ils furent au regret qu'une tribu soit retranchée d'Israël. Donc vous pourrez lire cette histoire terrible, pas très glamour, dans Juges au chapitre 20. Il cherchait des solutions pour marier les hommes de Benjamin. Au chapitre 21, verset 19, il est dit, et ils dirent, voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo. Puis, Juge 21, 21, vous regarderez et voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, Mérola, donc elles dansent pour une fête de l'Éternel, vous sortirez des vignes, vous les enleverez, chacune des filles de Silo, pour en faire votre femme, et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Bon. Donc, on voit ici que c'était un rituel donc annuel, cette fête de l'Éternel. Donc, chaque année, les jeunes filles sortaient pour célébrer la fête de l'Éternel avec des danses à Silo. Et voilà. On retrouve le même mot
Dans 1 Samuel 18:6, comme il revenait lors du retour de David, après qu'ils aient tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant Mérola, au son des tambourins et des triangles. Là, on retrouve un instrument de danse, donc les triangles peuvent servir dans la danse. Je vous assure, c'est un monde merveilleux. Et en poussant des cris de joie. Alors, on parlera des cris de joie. C'est vraiment important. Je me souviens ce week-end, le pasteur encore parlait des cris. Vous savez, c'est important. Moi, je crie de joie. Des fois, je n'ose pas parce que dans certains milieux, si je crie, on va me prendre vraiment pour une malade. Voilà. Donc, je le fais pas. Parce que si je le fais, les gens vont être choqués. Choqués de chez choqués. Voilà. Alors, donc je le fais en privé quand je sais que je peux pas déranger mes voisins. Voilà, je le fais. Mais bon, après, voilà, je le fais quand même plus trop fort, mais vraiment, j'ai eu des moments où dans certaines assemblées, c'était vraiment exaltant. C'est-à-dire qu'on criait. On criait, c'était vraiment on criait. Et je me rappelle, il y a un frère qu'on appelle le lion. Lui, il poussait des cris, mais vraiment, il fallait le faire. Bref, je ferme la parenthèse. Dans 1 Samuel 21, verset 11, la Bible déclare que les serviteurs d'Achish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Donc toujours le mot Mérola. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Et enfin, on retrouve ce mot dans 1 Samuel 29 au verset 5. N'est-ce pas ce David pour qui l'on chantait en dansant Mérola? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Voilà déjà où est-ce qu'on trouve ce mot. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans cette partie? On a appris dans cette partie qu'on peut danser sans musique, qu'on peut danser sur une parole, sur un cantique, sur une inspiration. On peut danser avec des instruments tambourins, triangles. Et une chose qu'on verra, les danses mixtes en fait ne sont pas tellement bibliques, elles ne sont réservées qu'aux couples. On en parlera plus tard. Donc, lorsqu'on fait des danses, par exemple, de groupe, on reviendra dessus, il faut s'assurer que il y ait une pudeur. Ça veut pas dire que on peut pas faire une chorégraphie où il y a des garçons et des filles, mais il faut que ce soit une chorégraphie où on va pas se toucher, où vraiment certaines règles sont respectées. Voilà. Moi, je suis un peu de la vieille école. Souvent, je mets les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Les garçons peuvent rentrer après, les filles rentrent après. Je suis un peu de la vieille école. Voilà. Mais bref. Donc, voilà un peu. Et normalement, pour finir cette partie de la danse, j'ai lu liste avec une danse sur Jonathan Nelson qui chante I Believe. Je vous mettrai le lien dans la vidéo parce que j'ai pas les droits d'auteur. Donc, je sais pas encore comment je dois faire. Parce qu'à chaque fois que je publie une vidéo où je n'ai pas les droits d'auteur, eh ben, YouTube me censure. Et je sais pas ce que je risque au niveau de cette censure-là. Et donc, il faut que je consulte d'abord un avocat. Et du coup, je les liste avec Nelson I Believe, Jonathan Nelson I Believe. Et avec le chant de Glorious, nous dansons. Donc, je sais pas comment je vais le mettre en place. Je sais pas, comme je vous dis, j'aime les choses de qualité. Donc, je sais pas si je vais pas passer par l'intelligence artificielle pour pouvoir produire une vidéo. Mais bon, pour les vidéos d'intelligence artificielle, ça rame encore. Donc, je pourrais pas produire le niveau de danse que je veux produire avec une intelligence artificielle. Donc, vraiment, Dieu fera grâce. Je vous laisse déjà là-dessus. Je vous laisse déjà écouter ces chants et danser. En fait, je vais juste faire une pause dans cet audio
Et je vais donc aller écouter ces deux chants. Je vais me laisser inspirer. Et quand je vais me laisser inspirer, je vais voir le processus que je suis pour l'inspiration. On aura un chapitre sur l'inspiration, ne vous en faites pas. Et sur la créativité, vous serez renseigné là-dessus. Mais moi, je vais voir le processus et je vais revenir en fait et vous guider dans ce processus simplement pour que vous puissiez vous relâcher. Déjà, la première chose que j'enseigne, c'est qu'il faut que vous puissiez vous relâcher. Il y a des gens, quand ils dansent, ils sont, comment vais-je dire, tellement conscients de leur corps. Mais ça, on reviendra là-dessus. Il faut vraiment adorer Dieu. En fait, c'est une adoration. Il faut pouvoir oublier son corps. C'est très difficile parce que dans la danse, c'est le corps qui est mis en avant. Mais il faut vraiment oublier son corps. Il faut vraiment adorer. En réalité, il faut adorer d'abord même en esprit, avant de commencer à le manifester. C'est-à-dire que il faut commencer à se représenter la danse de manière virtuelle, dans son esprit. Donc, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente comment le pasteur m'avait conseillé de ne pas danser dans l'église, mais qui me permettait de danser à l'extérieur, parce que c'est une église qui ne pouvait pas accepter la danse. Et quand j'étais à l'église, donc quand il y avait des adorations, je dansais quand même, mais en esprit. Et je vous assure, j'ai conçu tellement de chorégraphies en esprit. Des chorégraphies extraordinaires, avec des effets spéciaux. Voilà. Mais j'ai commencé à danser pendant toutes ces années où je ne savais pas comment faire les cours de danse. Je dansais quand même. Vous voyez, je dansais pas physiquement, mais j'inventais. Je me souviens, la première chorégraphie que j'ai faite, que j'ai conçue, et que Dieu m'a fait la grâce de représenter lors de la consécration d'un pasteur des années plus tard. C'est-à-dire que cette chorégraphie, je pense que je l'ai conçue en 2006 et la représentation, je l'ai faite, la première représentation, je l'ai faite en 2014. Donc cette chorégraphie, j'étais là et dans l'église, je sais même pas pourquoi j'étais dans l'église à ce jour, et le tapis de l'église était vert, comme la pelouse. Et j'étais dans l'église et l'église était vide, hein, ce qui était très très rare. L'église était vide et j'ai commencé à entendre ce chant. Vous savez, on chantait les cantiques anciens. J'aime beaucoup, hein. Voilà, les cantiques à paroles. Et on va voir l'importance des paroles, surtout quand on évangélise. Vous savez, les paroles sont importantes. Lorsqu'on danse, on danse pour adorer Dieu, on danse pour transmettre un message, on danse pour amener les autres dans l'adoration aussi. Voilà. Vous allez apprendre que lorsqu'on danse, en fait, lorsque la personne me regarde, elle n'ait plus envie de me regarder, elle est juste envie d'adorer le Seigneur. Elle est juste envie de rentrer dans une profonde adoration. Ça s'apprend aussi. D'accord? Donc, amener les gens comme la personne qui va louer le Seigneur apprend à amener le peuple de Dieu dans une profonde louange. Si toi-même tu n'es pas connecté à Dieu pendant que tu loues le Seigneur, pendant que tu adores, tu peux pas amener le peuple de Dieu dans l'adoration. Il en est de même pour la danse. Donc, du coup, j'étais donc dans cette dans l'église et il y avait ce tapis qui était là et j'ai commencé à penser à cette chorégraphie et ce chant qui dit entre tes mains. Bon, désolé, ma voix, elle n'est pas travaillée, mais je vais quand même chantonner. Donc, le chant dit, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, oh, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Et je connaissais toutes les paroles. Hein. Il faudrait que je reprenne pour retravailler ma mémoire. Je connaissais toutes les paroles par cœur du chant. Donc le chant est remonté dans mon cœur. Et là, j'ai vu en fait un tapis. J'ai fini de lire le livre, donc je vais
aller regarder les paroles. Donc j'ai vu le tapis, un tapis rouge, comme vous savez, qui faisait une allée. Et j'ai commencé à danser sur le tapis. Et donc le chant dit, entre tes mains, Seigneur, je remets. Et pendant que je dansais, j'avançais. Vous savez, je ne pouvais pas m'imaginer même mettre les pieds sur l'estrade. Là où le pasteur et les hommes de Dieu montent sur le pupitre. Et vraiment, j'avais un profond respect, j'ai toujours un profond respect pour cet endroit qui est pour moi un endroit sacré et que, voilà quoi, on monte pas dessus pour jouer, on monte pas dessus pour faire n'importe quoi. Mais quand j'ai commencé à danser, je m'avançais sur ce tapis imaginaire. Donc imaginez une grande salle de culte avec des murs boisés, des chaises bien disposées. Et là, un tapis rouge au milieu de l'allée, de part et d'autre, des chaises. Et vous commencez à danser. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Et quand j'étais entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur, j'ai commencé à voir qu'il fallait que je me dépouille. Que je me dépouille de mes tissages, que je me dépouille de mes bijoux, que je me dépouille de tout ce qui, en fait, me donnait de la valeur à l'extérieur. Ce n'est pas que Dieu est contre les tissages, ce n'est pas que Dieu est contre les bijoux, c'est que moi, je voyais pas ma valeur, je n'aimais pas mon corps, je l'ai dit dans la précédente vidéo, je crois. Et en fait, je voyais ma valeur dans ces choses. Donc là, pendant que je danse et que je m'avance, je vois qu'il faut que j'offre ces choses à Dieu. Et en esprit, je commence à me dépouiller. Donc, je commence à enlever ce qui est sur mes cheveux. Je commence à enlever les bijoux. Tout ça en esprit pendant que je danse. Et je vois des anges venir prendre tout ça. Vous voyez, je vous dis pas d'imaginer les anges. Hein. Pas du tout. Voilà. Mais je vois des personnes dans la chorégraphie qui représentent des anges et qui viennent prendre tout ça pendant que je danse. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Alors j'étais sur ce chemin et il y avait une croix au milieu. C'est-à-dire que le tapis en fait, qui était une allée, il y a eu une croix qui s'est dessinée en fait. Un autre tapis est venu se placer et donc j'étais sur le chemin de la croix. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Et là, pendant que je suis en train de me dépouiller, je danse pas seulement. Je suis vraiment en train de tout abandonner au Seigneur.
Et le prochain paragraphe dit, tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Dieu connaît les besoins de mon cœur. Il savait que pour le moment, j'avais pas besoin de bijoux, j'avais pas besoin de tissage, j'avais pas besoin de vêtements somptueux. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Dieu peut te rendre vainqueur sur tous les complexes. Sur ton ventre arrondi, sur la forme de tes cuisses. Vous savez, j'étais très complexé de mes cuisses. Très complexé. Très complexé. Et quand j'ai eu ma première fille, j'ai vu qu'elle avait la même forme de cuisse que moi. Ah, j'étais pas encore... Et je commençais à dire, Seigneur. Et là, il a fallu que je prie pour dire, waouh, quelle belle forme de cuisse. Alléluia. Dieu va te rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi, oui, oui. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, oh oui, prends tout, Seigneur, oh, prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Et là, quand j'ai fait cette chorégraphie, je vous assure, j'étais pas chrétienne, j'étais pas encore, non, qu'est-ce que je raconte? J'étais déjà chrétienne, mais j'étais pas encore enseignée. Et cette chorégraphie a coulé. Vous voyez, je l'ai imaginé, j'ai commencé à danser, j'ai commencé à me mouvoir. J'étais seul. La Bible dit qu'en lui, nous avons le mouvement et l'être. J'étais seul dans l'église. J'ai commencé à danser, à danser, à danser. J'ai commencé à virevolter, nous verrons tout ça. J'ai commencé à faire des mouvements. Et plus tard, quand on m'a demandé de danser pour cette consécration de ce pasteur, vous savez, je n'ai pas dit, je vais faire cette danse, non. Je vais vous apprendre que quand vous voulez représenter, quand vous dansez à la maison, dansez sur les chants que vous aimez, dansez sur les chants que Dieu vous inspire, dansez. Mais quand vous devez faire quelque chose pour l'église, pour le peuple de Dieu, pour l'évangélisation, vous devez d'abord vous tenir dans la présence de Dieu pour que Dieu vous donne le chant que vous allez danser. Vous voyez? C'est pas genre, ah, moi j'aime ce chant, je vais danser sur ce chant. Non. Non, non, non. Seigneur, voilà cet événement que je prépare. Voilà l'évangélisation. Voilà la consécration d'un pasteur. Voilà la consécration, par exemple, d'un bâtiment ou bien d'un événement important. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Yes, yo robo shikarba. Tu commences à prier. Et là, le Seigneur me dit, je veux que tu danses entre tes mains. Oh, Seigneur, c'est pas possible. C'est une chorégraphie immense que tu m'as montré. Il fallait au moins 4 personnes, 5 personnes. Et je n'avais que 2 semaines pour préparer la chorégraphie. 2 semaines, je crois, oui. 2 ou 3 semaines. Je me dis, mince. Et là, le Saint-Esprit me dit, c'est ce que je veux que tu fasses. Waouh. J'ai appelé la personne qui m'avait demandé de le faire. J'ai dit, il me faut du monde. Et la personne me dit, tu feras toute seule. Oh, j'étais accablé. Mais accablé, accablé. Et puis j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. J'ai demandé
à ce qu'on vienne me soutenir dans cette chorégraphie. Et on me dit que je dois la faire seule. Et tu me dis de la faire, c'est sûrement pas toi qui me dis. Alors, je savais pas quoi faire. Je partais à Pau, ma sœur venait d'accoucher. J'ai pris les quelques tissus que j'avais, j'ai mis, ma sœur avait une machine. C'est pour cela qu'on va aussi faire en parallèle des cours de couture. Je suis parti à Pau pour la soutenir. Elle venait d'accoucher, on était au mois d'août, après la deuxième semaine du mois d'août, et je devais faire la représentation le 7 septembre, quelque chose comme ça. Et il me restait en tout pour et tout 50 euros. J'avais payé mon billet. Il fallait que je participe à la nourriture là où j'allais chez ma sœur avec les 50 euros qui me restaient. Et comment j'allais faire ça? C'était compliqué. Alors je me suis dit, Seigneur, c'est sûrement pas toi qui me demandes de faire entre tes mains. Parce que en réalité, la chorégraphie était juste trop géniale dans ma tête. Avec des costumes, des changements de costumes que les anges amenaient, ainsi de suite. Et là, je pars donc à l'église de ma sœur, à l'époque avec Alima, qui n'est malheureusement plus de ce monde. Et quand j'arrive, il y a le pasteur Gélil Dorego qui officie. Et les filles me disent, ah, on a un pasteur génial. Il est trop beau, notre pasteur. En plus, il est ouais, il vit dans la sanctification, il aime le Seigneur. Je dis, bon, écoutez, vous exagérez sur votre pasteur, les filles. Il doit pas être si beau que ça, quand même. Oh, non, il est trop beau! Et j'arrive, il est en train d'attendre, comment on appelle ça, et je le dis sans convoitise, hein. Oh là là, il y a des gens qui vont dire que voilà. Mais vraiment sans convoitise. Quand quelqu'un est beau, on peut le dire sans convoitise, hein. Voilà. Et donc, du coup, j'attends là, on arrive plus tôt et lui, il était déjà là. Et il nous attendait puisqu'on faisait la réunion chez Alima. Et, et là, je dis, ah ouais, vous avez raison, les filles, hein. Ouh, il est beau, votre pasteur. Donc, on rentre. Et bon, voilà, c'était vraiment juste une anecdote, quoi. Voilà. Donc, du coup, en fait, pas tout un drame. Voilà. C'était vraiment sans convoitise. Et les filles le disaient aussi, sans convoitise, quoi. Voilà. Donc, on est rentré dans la salle chez Alima. Et on a commencé le culte, on a commencé la réunion de prière. Et là, le pasteur Gélil Dorego prend la guitare et il commence. Entre tes mains. Je vous assure. J'ai dit non, Seigneur, c'est bon. Ok. Parce que j'avais prié, j'avais dit, Seigneur, je pense pas que ce soit toi. Et le monsieur, la première chanson qu'il prend, c'est entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. J'ai dit, ok. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je rentre chez ma sœur. Et je dis, bon, déjà, ce que je peux faire, je sais déjà que je vais danser toute seule. Donc, Seigneur, aide-moi. Comment je peux faire une chorégraphie là où normalement il y a 4 ou 5 personnes toutes seules? Je vous assure, c'était un challenge. Et avec ce challenge-là, j'ai appris, avec mes chorégraphies que je peux faire avec plusieurs personnes, je peux les faire aujourd'hui toute seule. Et donc, j'ai pris la chorégraphie, j'ai prié le Seigneur, j'ai mis entre les mains de Dieu. Et Dieu a commencé à me conduire. Je sais plus exactement comment ça s'est passé. Mais j'ai fait un mixage, comme je connaissais utiliser Audacity, sans être ingénieur de son, tout ça. Donc j'ai fait un montage. Et j'avais connu Dena Moana avec sa chanson Essengo. Vraiment, c'est ma préférée de Dena Moana. Elle n'est pas très connue. Mais c'est celle que je préfère. C'est là où je l'ai connue. Je sais pas si c'est son premier chant sur YouTube. Mais en fait, quand j'ai vu Essengo, je sais même pas comment j'étais tombé dessus.
j'étais tombée amoureuse de sa tenue. Elle a une tenue rose et tout. Et j'ai beaucoup aimé le clip simple, avec des gens autour d'elle, familial et tout, qui transpirait pour moi la joie. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'artiste Dina Moana et sa version de... En plus tard, je me suis donc abonné. Et plus tard, je sais plus si c'est plus tard ou au même moment ou avant, je sais plus. Mais j'ai découvert sa version de Entre tes mains, j'abandonne. Et donc, vraiment, c'est cette version que je voulais. Donc, j'ai fait un mixage. J'ai commencé par Dena Moana, j'ai coupé. J'ai maintenant raconté une histoire. C'est-à-dire que j'ai repris la chorégraphie. J'ai raconté l'histoire. Voilà, où la personne se dépouille. Elle se retrouve dans un désert. Et là, on a le chant de Mona Abel. L'interprétation de Mona Abel donc, la personne donne sa vie au Seigneur. Elle se dépouille de tout. Elle se retrouve dans un grand désert. On se moque d'elle. On se rit d'elle. Et là, elle est dans le désert. Et comme David, en fait, dans les grottes, qui a chanté, je pense que peut-être que je m'abuse, mais il faudrait que, quand je vais retravailler cette chorégraphie, que je revérifie, si c'est dans les grottes que David a écrit Mon âme soupire après toi, je sais plus. Mais en fait, la représentation de Mona Abel, je mettrai peut-être en description, si je ne me mets pas, rappelez-moi. Donc, Mona Abel, entre tes mains, j'abandonne. Donc, Mona Abel chante. Non, mon âme soupire après toi, pardon, excusez-moi. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Donc je prends ce chant, je fais un mixage, je prends un instrumental où je parle dessus avec des paroles bibliques et après je finis encore avec la fin de Entre tes mains j'abandonne de Dena Moana. Donc j'ai toute la chorégraphie, j'ai tout le truc. L'audio n'est pas parfait, pas du tout. Je demande à un ami s'il peut me mixer ça, mais bon, il n'a pas de temps, tout ça. Je me dis, bon, tant pis, je vais faire comme ça avec ce que j'ai. Et maintenant, un reste de penser maintenant à la chorégraphie. C'est-à-dire, le mixage est là, maintenant, il faut danser. Je vous enseignerai comment faire. C'est-à-dire que quand tu as la chanson, comment tu fais pour passer de la chanson à la chorégraphie. Voilà. Donc, je commence à faire la chorégraphie. Et pendant que je fais la chorégraphie, bien sûr, il faut que je reste dans l'esprit que le Seigneur m'a insufflé. Et donc, je me dis, il faut que je commence avec habillé avec un vêtement blanc. Voilà, un vêtement blanc. C'est-à-dire que, parce que quand le Seigneur m'a montré cette chorégraphie, j'étais déjà chrétienne. J'étais dans la sanctification. Donc, le blanc représente la pureté, la sanctification. Donc, j'ai un habit tout blanc. J'ai une perruque, j'ai des bijoux. Et au début, en fait, j'enlève la perruque, j'enlève les bijoux et tout. Mais normalement, il y a les anges qui devaient venir. J'enlève aussi les habits. Donc, j'imagine des crafts et tout. Mais je n'ai pas... le vêtement même que j'imagine, je sais pas le concevoir. Donc, du coup, je vois vraiment le vêtement, mais je sais pas le concevoir. Donc,
je vois que j'enlève le vêtement, je vois tous les détails du vêtement, comment je fais pour l'enlever rapidement, vous voyez, parce que lorsque vous suivez les reportages, par exemple sur Michael Jackson, par exemple, les trucs de danse, il a inventé, par exemple, les chaussures pour pouvoir faire ce mouvement où il s'incline, et ainsi de suite, vous voyez. Donc, en fait, la danse demande aussi le concours de la technologie. Voilà. Pour pouvoir créer certains mouvements, pour pouvoir faire certaines choses rapidement, pour pouvoir suivre le mouvement de l'esprit. Parce que quand l'esprit te montre quelque chose, il faut que le mouvement suive. Et si ça doit être beau, si ça doit être bien fait, il faut aussi qu'il y ait de la technique derrière, de la technologie, de la technique de couture, de la mode, ainsi de suite. Donc il y a plein de corps de métiers qui rentrent en ligne de compte. Donc du coup, ben j'enlève tout ça. Je vois comment j'enlève le vêtement blanc. Et puis, après le vêtement blanc, je me retrouve en noir, tout en noir. Donc, un vêtement de deuil. Et donc là, c'est là où je suis censé être dans le désert et tout. Et dans le désert, on a soif. Donc, mon âme soupire après toi. J'ai soif de Dieu. J'ai soif de la parole de Dieu. J'ai besoin de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui me régénère. Et là, je donne des paroles. Je comprends mon identité en Christ. Je comprends que je suis enfant de Dieu. Je comprends que je n'ai pas resté dans cette situation. Et je déchire mon vêtement de deuil. Vous voyez, je voyais vraiment le vêtement en train de tomber en lambeaux. Vous voyez, mais bon, bien sûr, il n'y a pas la technologie pour le faire. Je vois le vêtement en train de tomber en lambeaux et en dessous, j'ai un vêtement doré. Je finis avec une couronne parce que au ciel, nous aurons des couronnes éternelles. Au jugement dernier, nous serons couronnés. Amen. Et donc, voilà. Et donc, pour moi, ça vient vraiment encourager la personne dans le ministère. Parce que dans le ministère, on est appelé à abandonner certaines choses, on est appelé à renoncer, on peut passer par des déserts, mais à la fin, si on persévère, on sera couronné. Donc vraiment, je dis oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que Dieu veut que j'apporte. Et donc, je me mets à coudre, je me mets à coudre. Ben, d'abord, je commence avec les tissus que j'avais amenés. J'avais du tissu doré. J'ai essayé, mais c'est une catastrophe. Déjà, coudre en si peu de temps, sans avoir dessiné le modèle. Déjà, le modèle, il fallait que je le sorte de ma tête. Je sais pas dessiner. Que je le mette sur la planche à dessin. Que je fasse le patron. Je pense qu'à l'époque, je savais pas faire les patrons. Et c'était vraiment compliqué. C'était vraiment une jungle. Donc, j'ai gaspillé le tissu que j'avais. Et quand je reviens dans la ville où je vis, je reçois un chèque, un remboursement d'électricité ou d'eau, je me rappelle plus, de gaz. Non, c'était pas de gaz, c'était forcément d'électricité. Et je vais encaisser le chèque. Donc, vous imaginez le temps que j'encaisse le chèque, on est déjà le 4 ou le 5. Et la représentation, c'est le 7. Je pense que j'ai couru à acheter les tissus parce que je trouvais rien. Déjà, j'avais pas assez d'argent. Même l'argent que j'avais encaissé, j'avais pas assez. Je trouvais rien de ce qui correspondait à ce que Dieu avait, à ce qui pouvait m'aider à faire ce que Dieu m'a montré. Donc, j'ai couru, j'ai acheté une robe noire que j'ai toujours jusqu'à présent. Je l'ai eu à 9 euros. J'ai béni le Seigneur pour ça. Je trouvais rien d'autre. J'avais pas beaucoup de temps. J'avais ma fille et tout. C'était tellement compliqué à gérer. Et j'ai pris du tissu dans ces magasins de tissus qui a fermé. Et j'ai pris aussi du tissu doré. Je suis parti à la maison. J'ai commencé à coudre. Je vous assure. Ça ne ressemblait à rien. Je suis donc venu le jour de la consécration. Vous imaginez un peu. Déjà, j'ai pas mis mes tenues de scène parce que déjà ça ressemblait à rien. Et en fait, moi-même, j'étais pas forcément bien habillé parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Donc, tout le monde est super bien habillé. Vous imaginez une salle, c'est la consécration. Tout le monde est sur son 31. Déjà, toi, tu n'es pas vraiment sur ton 31. Tu as quand même fait des efforts parce que t'as pas dormi la nuit
Depuis 2, 3 semaines, tu travailles sur la chorégraphie, tu es tellement épuisé, tu n'as pas dormi pour coudre, ce qui ressemble à rien. Et donc, c'est ton tour de prester. Voilà, donc je suis allé dans là où il fallait changer et puis j'ai mis mes tenues de scène qui ne ressemblaient à rien. Et je suis venu devant la scène, on est en 2014. Et il y avait un temps de silence là avant que je commence. Tout le monde me regardait et moi je regardais tout le monde. Et en fait, ce jour, exactement à ce moment, avant que je commence à danser, j'ai compris que j'étais guéri. Guéri des complexes. En fait, les vêtements que j'avais sur moi ne ressemblaient à rien. Ma tenue de scène ne ressemblait à rien. Mais je n'avais pas honte. Je savais ce que Dieu avait mis en moi. J'étais sûr de l'onction qui était sur moi. J'étais sûr de ce que Dieu m'avait appelé à déverser ce jour. J'étais dans une assurance, mais c'était pas possible. Je sentais la présence de Dieu était palpable. Et j'ai commencé à danser. Là, je me suis oublié. Là, c'est le moment où tu oublies complètement tout. Le public n'existe plus. Il n'y a plus que Dieu et toi. Là, non, mes amis, j'ai dansé. Quand j'ai fini de danser, les gens étaient en larmes. En fait, moi-même, je réalisais pas. J'avais fini prosterné. Et un autre monsieur qui était venu prêcher, il a dit, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible ce que je viens de voir. Toi, il faut que tu viennes à Londres. Bon, après, ça, c'est pas fait. J'ai jamais su pourquoi, d'ailleurs. Il m'a dit, toi, il faut que je t'amène à Londres. Tu dois danser à Londres. Vous voyez? Et pourtant, la personne qui m'avait confié cette chose m'appelait plus tard pour me dire, oh, tu m'as fait honte, tu étais en haillon. Quand tu es venu devant, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est haillon. Mais les haillons transportaient l'onction, mes amis. Les haillons transportaient la présence de Dieu. Et donc, je vous assure, j'ai compris que j'étais totalement guéri. Donc, de 2006, où Dieu m'avait donné cette chorégraphie, à 2014, où je l'ai représentée, pas comme je l'avais imaginé en 2006. Voilà le travail que Dieu a fait dans mon cœur. Et si vraiment tu danses pour le Seigneur, ne danse pas pour être vu. Même si tu as des complexes, prie le Seigneur maintenant pour que ces complexes passent. Je pense que je ferai plus le truc que j'avais dit sur Jonathan Nelson, I Believe et tout. En tout cas, je pense qu'avec cette description, elle est assez complète. Mais oublie les complexes. Peut-être que tu es pauvre. Peut-être que tu n'as pas d'argent. Peut-être que tu regardes ceux qui ont les belles tenues de danse. Ne t'en fais pas. C'est pas ça qui te disqualifie. L'onction de Dieu peut être palpable. Tu peux te mettre dehors, évangéliser avec ce que tu as. Et tu transportes la présence de Dieu. Maintenant, je vais prier pour toi, pour que tu sois complètement restauré, pour que tu comprennes que tu es une créature si merveilleuse, que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Et que lorsque tu sers Dieu avec ton cœur, Dieu aussi va te guérir. Il est celui-là qui guérit ton cœur. Il va guérir toutes les blessures. Il va guérir tout. Tout. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Danse. Que tu sois appelé dans le service pour la danse. On peut dire ministère, pas le ministère dans le sens des 5 ministères, non. Ministère dans le sens du service. Si tu es appelé au ministère de la danse, si tu es appelé si tu veux seulement danser pour toi-même, mais laisse les choses qui ne confessent pas le nom de Jésus tomber. Laisse les complexes. David pouvait dire, je te loue Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Voilà.
Seigneur, je te prie pour la personne qui a écouté jusqu'ici. Je te prie de ôter tout complexe. Je te prie de faire tomber tout complexe. Et que cette personne commence à danser. Seigneur, la danse, c'est le mouvement. La danse, il n'y a pas besoin de code. Il n'y a pas besoin d'être un athlète. Il n'y a pas besoin, non, c'est comme danser. On danse, c'est comme chanter plutôt. On chante sur sa douche, tout le monde chante. C'est vrai, tout le monde chante. Et la Bible dit, chantez, dansez pour l'éternel. Tout le monde aussi doit danser pour l'éternel. Et Seigneur, parce que tu veux libérer les corps. Il y a un corps qui est oppressé par la maladie. Il y a un corps qui est oppressé par les démons. Il y a un corps qui est fatigué. Mais lorsque la personne va danser pour toi, ta puissance, ta force va se manifester. Et ta délivrance va venir sur elle. Elle va retrouver la force. Elle va retrouver toutes ces choses. Dans le nom puissant de Jésus. Merci. Amen. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à commenter cette vidéo, à dire ce que vous avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai. Merci.